C'était un moment magique, effectivement, et la magie se poursuit aujourd'hui. L'histoire de CMD, en quelques mots, le point de départ sont des chercheurs en psychologie cognitive qui ont pour ambition de monter un cabinet quelques années après leur étude, puisqu'ils sont doctorants à ce moment-là. Et ils s'intéressent au fonctionnement de la mémoire épisodique pour comprendre comment l'être humain brasse de l'information et leur professeur les pousse à poser des modèles pour, en quelque sorte, modéliser une partie de nos fonctions cognitives basses. Je n'irai pas plus loin sur la technique d'origine, si ce n'est qu'ils se sont rapprochés d'autres doctorants en mathématiques et informatique, et ils ont élaboré des algorithmes qui se sont allés faire concourir dans des challenges internationaux de fouilles de texte. Le text mining, pour ceux qui connaissent, on rencontre du beau monde à cet endroit-là. À plusieurs reprises, CMD s'est distingué dans le top 3, dans le top 2, et en 2011, CMD a été numéro 1 sur ce concours qui a donné naissance à l'entreprise. Une technologie était née, pas encore de solution informatique, pas encore de marché, pas encore de vision, mais c'était le point de départ. Notre cerveau, à tout moment, nous fonctionnons par association. Quel que soit le sujet par lequel nous commençons, nous faisons en permanence des associations. C'est ce qui nous caractérise tous au quotidien. Nous avons introduit dans la plateforme, et je remercie aussi Proconsult, à peu près 1300 verbatim issus donc des appels des personnels soignants vers la plateforme Proconsult. Alors ça s'arrête, on va dire, aux appels à fin septembre. Et puis, instantanément, la plateforme nous a restitué, sans aucun critère, sans aucune action, on va dire, de l'utilisateur. C'est moi-même qui en ai fait l'exercice. Je ne connais pas du tout le métier de soignant. Ce qui me rapproche de l'univers de la santé, c'est mon médecin généraliste et puis, plus particulièrement, à titre personnel, d'autres sujets. J'étais à la marche hier, par exemple. La première restitution que va nous donner la plateforme, c'est sans avoir défini aucun critère au préalable, la plateforme va restituer de manière totalement automatique, un tri totalement automatique, sans aucun critère. C'est-à-dire qu'elle va aller repérer quels sont les contenus, les verbatims, qui sont les plus proches entre eux en termes de sens, sans aucun critère et sans avoir aucun dictionnaire défini dans la plateforme. Tout ça fonctionne à partir du brevet que nous avons déposé. Donc le moteur cognitif de CMD, nous l'avons appelé un moteur de cognition artificielle, puisqu'en fait il va transformer chacun des mots, chacun des éléments textuels, un mot, une phrase, un paragraphe, un corpus entier. Il va en faire un vecteur et il va comparer des distances entre l'ensemble de ces vecteurs pour pouvoir finalement aller facilement explorer du contenu textuel sans en connaître le contenu au préalable. Alors moi, je ne connaissais pas le contenu qu'il y avait dans les verbatims. On avait 1500, donc tu ne pouvais pas. Il y en avait 1500, c'est un peu long à lire. Ce résultat, je l'ai obtenu en 3 clics et en quelques secondes. Ça, c'est une première démarche. Et ce qui va être intéressant par la suite, c'est que dès lors que je connais mon contenu, parce que j'ai pu... Alors, je vais juste revenir, en fait... excusez-moi, je suis un peu ému aussi. On voit, par exemple, j'ai mis en gros le cluster 9. Le cluster, c'est un groupe, en fait, dans notre jargon. On crée des ensembles. Ces ensembles sont, dans notre langage, des clusters, donc d'informations, de verbatim, qui parlent de la même chose. Et il y a un cluster qui a tout de suite sauté à mes yeux. Ça parle de médicamenteux, tentative, ajustée. L'ensemble des contenus qui sont rassemblés à l'intérieur de ce cluster n'ont pas forcément ces mêmes mots qui apparaissent, mais c'est le sens qui s'en dégage qui les regroupe. Alors dès lors que j'ai commencé à comprendre, à explorer mon contenu et je vois de quoi il en parle, je peux voir les grandes tendances. On voit bien sur les 80%, on est bien dans un univers professionnel de personnel soignant qui appelle dans le cadre du travail. Et puis sur les clusters, je vais identifier des tendances plus isolées. Je vais peut-être commencer à pouvoir porter ma réflexion sur des causes ou des effets ou des
des origines qui poussent à un certain nombre de problèmes pour lesquels les soignants appellent. L'autre possibilité qu'offre la plateforme, extrêmement rapidement, c'est de déterminer soi-même ses propres catégories. Là, on va être dans une démarche où on va classifier de manière ce qu'on appelle supervisée, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui a une idée assez précise du contenu qu'il veut extraire de ces verbatims, et il va définir des catégories, il va donner un nom sur des tiroirs, et puis il va utiliser certains verbatims comme exemple pour aller chercher l'ensemble des verbatims qui sont proches de ces exemples. Alors j'ai mis un petit astérisque parce que moi je suis, encore une fois, un béotien et je suis incapable de qualifier différentes pathologies pour lesquelles les personnes ont appelé. Mais là, par exemple, j'ai pris quelques exemples pour regrouper des contenus. J'ai pu facilement aller chercher des contenus qui démontraient les bénéfices de la plateforme Proconsult et pour remonter dans cette catégorie l'ensemble des personnes qui s'expriment sur le bénéfice. Il y a d'autres catégories. Voilà, le docteur Henry m'a demandé de faire court. J'espère. Merci Sébastien, c'est très parlant. C'est-à-dire qu'on applaudit Sébastien, c'est nouveau. Moi j'ai découvert ça. Donc c'est de la recherche sans dictionnaire, c'est-à-dire que si vous faisiez waouh tous dans un truc, le waouh serait référencé comme étant une exclamation positive. Voilà. Donc c'est génial parce qu'à posteriori, ça nous permettra de tirer des grandes lignes de ce qui a été écrit par les psychologues. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils retracent avec les mots du patient leur verbatim. Et à partir de là, on pourra en tirer des pourcentages. Il y a 7% de gens qui ont des idées suicidaires, le harcèlement, on peut le retrouver, etc., etc. Et à posteriori, pour faire des études, c'est génial. Donc je remercie. Vas-y. J'ai encore un peu d'audience. On a utilisé les verbatims qui nous ont été fournis par Proconsult, mais l'utilisateur peut exploiter des mails, des données présentes sur Internet, des données présentes dans les entreprises, dans les organisations, dans les CRM, les ERP. Tout ce qui est texte peut être facilement exploité pour pouvoir mener des actions, des décisions et interagir collectivement. Voilà, et dans toutes les langues, attendez un peu pour le russe et le chinois, mais on peut y aller en anglais également.